Salut, c'est vendredi, c'est l'heure du petit-déj. Voilà, je suis en train de siroter mon maté. Je sais pas si tu connais le maté, si t'es pas encore venu me voir en Argentine, ou si t'as pas encore fait un tour en Uruguay, tout ça, ou t'as pas des potes argentins, tu connais peut-être pas le maté. Donc le maté, c'est une herbe qu'on met dans cette calebasse. Et on verse un petit peu d'eau chaude et puis on sirote notre maté. Voilà, c'est une institution ici. Franchement, tout le monde boit du maté. Et je l'ai adopté parce que ça va faire 15 ans, je crois, que j'habite ici. Donc, voilà, je me suis mise au maté. Donc, c'est vendredi et j'aimerais te donner quelques petits trucs à mettre en place pour le week-end, comme un petit défi. Alors, un truc que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est un petit peu difficile pour moi. Je pense que ça dépend des caractères aussi. Mais c'est le premier truc que je te dis aujourd'hui, c'est de faire une activité à fond, de A à Z, sans interruption. Est-ce que tu as essayé de faire ça? Je trouve que c'est hyper difficile aujourd'hui de faire ça, de ne pas être interrompu. Si tu as des enfants en bas âge, ben, tu vas forcément être interrompu. Mais encore que, tu vas essayer de trouver le moment où tu vas pouvoir faire une activité de A à Z. Un truc qui peut être tout simple, quoi, j'en sais rien moi, passer la serpillière, ou faire une activité, faire, je sais pas, ce que tu as envie de faire. Euh, Moi, un truc que j'ai fait, par exemple, dernièrement, comme les enfants, justement, étaient là et que ils étaient assez, ils avaient envie que je fasse un truc avec eux et tout ça, je me suis dit, bon, je peux essayer de faire cet exercice-là avec eux, sans interruption. Donc, sans interruption, ça veut dire sans regarder le téléphone, en essayant de ne pas se lever pour aller faire autre chose, bref, ce qu'on a l'habitude de faire nous, c'est-à-dire 45 trucs à la fois. Une seule chose à la fois. Et donc je me suis assise avec eux pour faire un dessin. Donc j'ai fait un dessin et voilà, le terminé quoi. On dirait pas, mais ça m'a vraiment coûté quoi. Je pensais je pensais que l'heure elle était en train de passer. J'étais en train de me dire bon, il faut que je fasse ça, 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 ça après. Donc voilà, c'est un super exercice pour essayer de voir un petit peu les pensées qui te traversent, de te dire oh c'est chiant, ça passe. Le temps passe lentement, du coup voilà, qu'est-ce qui se passe avec cette idée que les choses se dilatent, etc. Et bon, franchement, la conclusion, ça a été que je me suis rendu compte que j'étais vachement accélérée dans ma tête, que j'avais toujours envie de faire autre chose que ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, et que j'avais besoin de faire cette activité-là plus souvent. Et puis, les enfants, je trouve que invite en fait à ce qu'on puisse s'asseoir avec eux, faire une activité du début jusqu'à la fin. De toute façon, c'était aussi un travail pour me connecter avec eux un peu plus. Donc voilà, donc je t'invite à faire ça ce week-end. Fais un seul truc sans partir dans tous les sens. Ça, c'est le premier truc. Un autre truc qu'on peut toujours faire, je trouve, et qu'on ne fait pas assez souvent, c'est dire non. Est-ce qu'il y a une situation, une personne à laquelle tu aimerais dire non, à laquelle tu aimerais poser des limites et que tu n'arrives pas à le faire? Et donc, je t'invite à essayer de faire ça. Euh, Moi, c'est pas un truc qui me coûte vraiment parce que je l'ai mis en place il y a assez longtemps. J'ai mis en place ça. Enfin, je me suis rendu compte assez tôt que c'était vraiment vital pour moi de pouvoir dire non. Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Euh, c'est euh, c'est pas évident. Euh, la première fois où je me rappelle avoir vraiment dit non et m'être priorisée, c'est quand je travaillais je travaillais dans une académie de langue et je donnais des cours de français à Buenos Aires. Donc c'était il y a à peu près, quand je suis arrivée ici, il y a 15 ans. Et je cherchais du boulot, donc j'ai pris le premier boulot qui venait. Et je me faisais vraiment exploiter, quoi. C'est-à-dire que les gens payaient leur classe et moi je gagnais, je sais pas, 30% de ce que les gens payaient, ça c'était pour moi et puis le reste c'était pour ma patronne.
Et ça m'a paru, là je me suis dit, bon, il faut dire non, quoi. Ben, c'est une époque d'ailleurs où j'ai dit non à plein de choses quand je suis arrivée ici. Mais bon, ça c'est pour une autre, une autre vidéo. Donc dire non. Est-ce qu'il y a une situation à laquelle tu peux dire non, ça suffit, mettre tes limites, voilà. Quand j'ai dit non à cette femme et je lui ai dit bah, ça suffit quoi, non, je veux plus travailler ici, ben, ça m'a pris vraiment du temps et des séances de psychologie, de psychologue pour lui dire bon, comment je vais lui dire, comment je vais lui annoncer, mais est-ce qu'elle va pas mal le prendre, mais qu'est-ce que vont penser mes élèves si je pars, puis je suis pas restée trop longtemps, c'est pas très sérieux parce que je viens de rentrer de bosser et puis finalement je lui dis que non. Mais en fait ça a été, et je me rappelle en fait la sensation ça a été une sensation de soulagement quoi, quand je suis sortie de là, mais je suis sortie de là quand je lui ai dit bon, que je n'allais pas pouvoir continuer parce que pour moi, économiquement parlant, je trouvais pas ça très juste. Enfin, en tout cas, j'étais pas à l'aise avec ça. Et je me suis sentie quoi. Bah, je suis sentie, déjà, je suis sortie, j'avais plus de boulot. Donc, déjà, j'étais libérée d'un truc, c'était de mon boulot. Donc, j'étais un peu, en gros, dans la merde, quoi, on peut le dire. Mais j'étais tellement soulagée de lui avoir dit non et d'avoir mis mes limites. Et je me suis dit, waouh, c'est génial en fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un truc pour lequel tu pourrais dire non, ça suffit, j'en peux plus, et puis le faire, et puis se débarrasser de ce qui te fait du mal finalement. Voilà. Et l'autre truc que je voulais te proposer pour ce week-end, facile, 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 parce que justement c'est le week-end, tu vas pas avoir trop d'excuses pour ne pas le faire. Donc un truc fast-touche pour terminer, c'est de te mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que quand t'as bossé toute la semaine, t'es sûrement fatigué, tu te dis non, je vais faire la larve tout le week-end, je vais rester dans mon lit, je vais regarder Netflix. Euh, bon, si t'es dans un moment où t'es un petit peu, on va dire, est-ce qu'il y a ouais, de la fatigue, mais il y a peut-être des préoccupations, il y a peut-être des trucs que tu es en train de tourner en toi. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en train de faire un travail d'introspection assez fort. Euh, ouais, ou tout simplement, quoi. T'as besoin t'as la routine qui pèse ou j'en sais rien. On a toujours un petit truc qui tourne en rond et qui nous fait un petit peu euh, qui nous rend peut-être morose ou qui nous préoccupe ou qui nous amène à prendre des décisions importantes, etc. Et donc on nage un petit peu dans le brouillard. Si tu te sens comme ça, ben, je t'invite à rentrer en mouvement, quoi. C'est-à-dire sortir marcher, sortir t'oxygéner, mettre la musique à fond et danser, euh, sauter, j'en sais rien. Ce que tu as besoin de faire. Partir courir avec les petits dehors ou j'en sais rien, aller faire du vélo. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est un petit peu comme quand tu es quand il y a du sable, tu sais, qui stagne au fond de l'eau, et puis tu commences à le mettre en mouvement, et puis tout commence à s'homogénéiser, tu sais. Mais c'est un petit peu comme ça, pour y voir plus clair, euh, et puis pour que ces émotions-là décantent un petit peu, il faut bouger. Le mouvement, ça aide à, à alléger un petit peu ce poids émotionnel. Et l'émotion, j'adore cette phrase, l'émotion demande du mouvement. L'émotion, c'est une invitation au mouvement en fait. Si tu es en colère, il faut que tu ailles te décharger quelque part. Si tu es morose, il faut que tu bouges, quoi. Il ne faut pas rester là. L'émotion appelle le mouvement. Donc, il faut se mettre en mouvement. Moi, en ce moment, j'ai des envies de danse afro. Parce que j'ai réfléchi à ça. Un truc que j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien reprendre en fait, parce que j'en ai fait, c'était la danse afro. J'avais vachement aimé ça, quoi. Parce qu'en plus, c'était du mouvement, c'était voilà, c'était genre transpirer, quoi. Mais c'était aussi un défi pour moi parce que c'était voilà, l'expression du corps, faire des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire, me lâcher, tout ça. C'était vraiment chouette. Et sinon, ce que je fais, c'est que je pars marcher et des fois je me dis, oh, j'ai trop la flemme de partir marcher.
Mais quand je le fais, en fait, après, je suis vraiment contente, quoi. Je rentre, j'ai de l'énergie, je suis de bonne humeur, j'ai plus de patience, voilà. Et c'est pas besoin d'être long. Moi, je pars marcher genre 30 minutes et j'essaye de prendre des nouveaux chemins que je connais pas pour un peu changer un petit peu. Mais bon, ça, c'est mon caractère aussi. Il y a des gens qui préfèrent passer toujours par le même endroit et c'est très bien. C'est très bien aussi. Hum, Donc, ouais, marcher. Et moi, quand je pars marcher, bon, des fois, non, mais souvent, en fait, je fais l'exercice de me dire, ok, ben, je laisse le téléphone à la maison. Parce que c'est vrai que le téléphone, ça active le mental, ça... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça, quoi. Ça m'active le mental, m'empêche de, comme ce que je disais au début, de faire une chose de A à Z sans interruption, ben aller marcher, faire un tour, sans m'interrompre moi-même en parlant au téléphone, en envoyant un message, en écoutant des messages, ça fait partie aussi de ce qui me fait du bien. Donc voilà, je t'ai donné des idées pour ce week-end. Tu pourras pas dire que je t'en ai pas donné, mais si tu fais ça, au moins si tu réfléchis à ça, et si tu ne le mets pas en place, au moins tu peux prendre ton cahier et noter les personnes à qui tu aimerais dire non, pourquoi ça te coûte, pourquoi tu ne peux pas encore le faire, quelles sont les activités que tu aimerais faire pour te mettre en mouvement, euh, et puis, euh, et puis voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire de A à Z. J'en sais rien, tu as un mur à repeindre, ben, quand est-ce que tu peux te fixer ce temps-là pour le faire et puis dire voilà, je vais le faire et puis je vais commencer et je vais le terminer ce mur. J'allais dire un gros mot. Je vais le terminer ce de mur et je vais le faire et voilà. Et je vais éteindre ce téléphone aussi qui me maintient là tout le temps occupé, en alerte, etc. Voilà, pour ce vendredi, quel jour on est aujourd'hui? 12 novembre. Donc on est quel jour aujourd'hui? Ouais, vendredi 12 novembre, un truc comme ça. Ben bon week-end et puis à vendredi prochain pour continuer avec nos bonnes idées pour le week-end. Bisous! Je t'invite aussi à aller faire un petit tour sur mon site lunesereine.com et ce même petit topo que je viens de te faire pour ce vendredi, il est dans un article sur mon blog, donc je t'invite à aller faire un petit tour et à zioter un petit peu les autres articles où tu pourras trouver plein d'idées, d'inspiration et tout ça. Voilà, c'est tout. C'était mon PS.